Baby, I need you in my life, in my life. Please, baby, don't go switch his eyes, switch his eyes. I swear this is. Ok, let's go. Est-ce que tu peux te présenter? Bah moi c'est Adrien, j'ai 21 ans et je suis youtubeur depuis maintenant 3-4 ans. Donc voilà, tout simplement. Avec quel contenu as-tu commencé YouTube? Alors la chaîne que j'ai commencé, que j'ai encore actuellement, ça a toujours été de la tech. Un peu de gaming, mais ça a toujours été de la tech. Et avant, sur 2-3 chaînes au début, je faisais du gaming. Dans quel but as-tu commencé YouTube? Dans quel but? Ah c'est chaud, je sais pas, j'ai pas de but spécifique, je faisais des trucs, gaming ou tech. Et bah pourquoi pas le faire en vidéo, et pourquoi pas du coup bah le montrer à des gens, et du coup YouTube c'était cool. Mais après le but en vrai, il y en a pas tant que ça quoi, c'était de partager des choses et que ce que tu fais, ce que t'aimes soit vu par des gens. Ouais, c'est vrai, parce que si tu vas pas faire un truc juste pour la thune, les trucs comme ça. Bon après, je te cache pas que si derrière ça rapportait pas de la thune, bah c'est sûr que t'abandonnerais plus vite. Parce que ton travail, bah tu bosses tous les jours quoi, donc faut que ça soit un peu rémunéré. Je vois que tu fais beaucoup de partenariats avec Igral, je sais pas, des affiliations on va dire, c'est ça? Après, il y a différents types. Il y a les vidéos sponsorisées rémunérées, les vidéos partenariales, les vidéos sponsorisées non rémunérées. Il y a pas mal de catégories en fait dans les vidéos sponsorisées. Quand on parle de vidéos sponsorisées, toi, tu peux faire plusieurs choses. Tu as les liens affiliés, les rémunérations directes, juste les dons de produits, etc. Donc en même temps, ouais, chaîne tech, je suis obligé, je présente des produits. Donc au final, ouais, je parle beaucoup de marques. Quatrième question, qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube? Pas quelqu'un en particulier. Après, c'était plus les youtubeurs tech américains, MKBHD, tout ça. Qui faisaient du contenu déjà à l'époque en 4K avec des grosses caméras et tout, qui coûtaient une blindasse. Et quand tu vois ça, t'as envie de t'y mettre quoi, t'as envie de faire un peu comme eux. Une question, crois-tu te lasser un jour de ton contenu? De mon contenu peut-être, après ça peut toujours évoluer. Mais me lasser de YouTube non. Mais du contenu en vrai ouais, si contenu ça peut arriver. De toute façon, de base je fais pas exactement la même chose que ce que je faisais au début. Au début c'était vraiment du unboxing, du test pur. Aujourd'hui j'essaie de faire un peu plus de vidéos genre toujours du test mais dans le domaine un peu du divertissement, tu vois, on s'éclate un peu plus. Sixième question, as-tu des projets pour cette année ou l'année prochaine? Oui. Pour la fin de cette année ou l'année pour la fin de cette année, ça va être chaud là, il reste une semaine, mais pour l'année prochaine, ouais, beaucoup. Des gros projets qui arrivent en janvier, en relation avec Wish. Ça je peux pas en dire plus, mais ouais. Et après, plein de petits projets que j'ai envie de mettre en place. Après, la plupart ça coûte pas mal d'argent. Donc tu dois trouver des sponsors ou alors essayer de les financer toi-même, mais ça coûte super cher. Mais j'ai envie de faire des gros trucs, ouais, c'est sûr. Septième question. En quelques mots, comment peux-tu décrire ta communauté? Jeune, très jeune, cool, vraiment cool, jeune, cool et vraiment sympathique. Enfin, il y a deux catégories. T'en as, ils sont vraiment sympathiques, mais genre un peu trop fanboy. Dans le sens où, ouais, t'es le meilleur, machin, nanana. Et t'en as qui sont sympathiques, mais qui peuvent aussi te cracher dessus un peu des fois, et c'est ça aussi qui t'aide à améliorer ton contenu. Ouais. C'est vrai, ouais. Après, je trouve que ta communauté n'est plus trop active depuis le début de ta chaîne. Ça dépend, ça dépend en fait des vidéos que je sors. Autant demain je sors une vidéo, elle va faire 10K, autant je sors une vidéo comme le PC AliExpress, il va faire 400K en quelques jours quoi. Donc ça dépend. Ouais. Ça dépend. Parce que là, j'ai vu tes dernières vidéos, comme le robot DJI. Ouais. Je trouve qu'il n'avait pas fait beaucoup de vues quand même, parce qu'il y a dû avoir d'autres youtubeurs qui l'ont fait. En fait, ça c'est un produit qu'on appelle de niche en fait. Et en gros, ça intéresse peu de gens par rapport à un produit plus classique qui pourrait intéresser plus de gens. Parce que déjà ça coûte cher, la robotique ça intéresse pas tout le monde. Donc ouais, c'est un produit de niche en fait. Donc ça, bon, moi je m'attendais quand j'ai mis la vidéo, je savais très bien qu'elle allait pas faire beaucoup de vues. Huitième question. Que pense ta famille de ta chaîne YouTube? Au début si c'est pas indiscret ou... Non bien sûr, pas de soucis, non y a pas de soucis. Au début, bon ils savaient pas trop ce que c'était, tu vois, les parents ça connaît pas forcément le délire. Et puis après, ils ont commencé un peu à s'y intéresser, et puis au final, ils me soutiennent dans ce que je fais, et puis c'est le principal. De toute façon ma mère
C'est celle qui gère la comptabilité de mon entreprise, donc elle voit un peu ce que je fais, elle connaît les chiffres, donc Ouais. au final elle sait ce que ça rapporte et elle voit que je m'éclate, donc c'est le principal. As-tu une vie à côté, comment dire, des études où t'es à plein temps, à temps plein sur YouTube? Là actuellement je suis à temps plein depuis maintenant 2 ans, 3 ans, depuis 3 ans je crois. Et quand j'avais attaqué, quand j'avais attaqué j'étais en... Alors j'étais en quoi? Oula, pas seconde, j'étais peut-être en fin de première. Après j'avais fait la terminale, et puis après j'avais fait une demi-année de fac dans un truc d'informatique, c'était trop chiant. Du coup j'avais arrêté, puis après je me suis mis à YouTube, et c'est là que j'ai explosé avec Twitch, tout ça, tout ça. De quelle vidéo es-tu le plus fier, pardon? La vidéo Cockwish versus Cock Rhino Shield. Elle doit être à 5 ou 600 000, je sais plus. Mais le tournage, ça a été une grosse après-midi de tournage. C'était horrible, t'avais plein de caméras, plein de micros, après à monter, c'était trop chaud. Mais au final, le rendu, il est juste top, quoi. Vu que t'avais des chaînes des amis, on va dire Ouais. Geekmap, Ouais. Daddy tout court. Ouais. Tu vas faire des vidéos avec eux ou tu vas rester un petit peu tout seul dans tes chaînes à toi? Bah, si l'occasion se présente, je le ferai. Mais j'irai jamais moi-même proposer, en fait. J'attendrai qu'on me propose. Après, avec Daddy, j'en ai déjà fait une. Geekmap, bah, s'ils me proposent, on fera. Et puis les autres, si on fera. Mais moi, voilà, j'irai jamais les voir et leur dire, tiens, on fait ça, on fait ça. À part si j'ai vraiment un gros projet qui peut les inclure dedans. Mais sinon, ouais. Mais en vrai, ouais, s'ils me proposent, y a pas de souci, moi j'y vais. Est-ce que tu peux me dire un truc que tu as jamais dit à ta communauté? Un truc que j'ai jamais dit à ma communauté. Avant chaque vidéo, vraiment, chaque vidéo, je me parfume. Ça sert à Non. rien, tu vois. Mais je sais pas Non, pourquoi, mais je le Ils fais. te sentent pas, ils te sentent Je pas. sais, ça sert à rien. Bah, tu vois, je m'habille, je me coiffe, machin et tout, normal pour être un peu beau gosse. Ouais. Et je me parfume, Ouais, chaque fois. le À chaque fois. physique, À pas, chaque fois. Ouais. Délicat. Combien tu gagnes par mois? Alors moi, je suis vraiment l'un des seuls youtubeurs à vraiment dire... En fait, moi, je m'en bats les couilles. Clairement, je m'en bats les couilles. La plupart des youtubeurs, c'est genre... entre temps et temps, en fait, il faut savoir qu'il y a plusieurs sources de revenus. J'ai YouTube, donc le salaire classique par mois YouTube. J'ai les OP sponsors, quand il y en a. J'ai les liens affiliés, donc diverses agences avec des liens affiliés. J'ai les partenariats à l'année. J'ai les produits. Des fois les produits, ça fait c'est une sorte de rémunération aussi. Mais bah oui. ça dépend des mois en fait, c'est très variable. Autant t'as des mois où tu vas faire 1000, 2000. Et il y a des mois où tu vas te taper du 6, 7, 10 000 euros de chiffre. Ça dépend. En moyenne, on va dire 3 à 5 000 en chiffre. Bah tu te payes bien en vrai. Bah en vrai, tu penses ça, mais si je fais, imaginons 10 000 de chiffres, sur les 10 000, j'enlève déjà 1000 à 2000 euros d'impôts, ce qui fait 8 000, on va dire. Ensuite, sur les 8 000, j'enlève mon salaire, donc 1000 à 2000 euros. Ensuite, t'enlèves les gens que je paye qui bossent avec moi. J'enlève, si j'ai, je sais pas moi, je vais tester un PC de merde, faut que je l'achète. Et ouais, au final, non, mais en vrai, je vais pas me plaindre. Ça va.